Difficile à imaginer, pourtant la belle histoire entre les chevaux et le Grand Palais dure depuis plus d'un siècle. Le bâtiment, classé monument historique, situé au cœur de Paris, au pied des Champs-Élysées, a été édifié en 1897, en même temps que le Petit Palais et le pont Alexandre III. Pour le Grand Palais, il s'agissait d'accueillir l'exposition universelle de 1900, et déjà les chevaux font partie intégrante du décor, à l'image des statues qui ornent le toit du bâtiment. Mais ce sont bien des chevaux en chair et en os qui, dès 1901, foulent la piste en sable, longue à cette époque de 200 mètres et large de 50, mise en place entre deux expositions d'art. En 1957, j'étais allé au Grand Palais assister au dernier jour du concours hippique, et je me rappelle la finale du Prix du Champion qui opposait Jean d'Orgex avec le cheval de son beau-frère nommé Dandolo et, autant que mes souvenirs soient exacts, Raymond Dinzeo sur le cheval Merano. Il y avait là des très grands cavaliers qui faisaient beaucoup d'admiration, en particulier pour l'équipe française, nos militaires de Fontainebleau, dont Bertrand Dubreuil, le colonel Fresson, Lefranc et peut-être Fontbelle. La Coupe des Nations s'est pas mal passée. L'équipe française, dont la constitution m'échappe un peu, mais je crois qu'il y avait Pierrot d'Oriola, probablement Jean d'Orgex, et puis peut-être un des militaires de Fontainebleau. Ça s'est assez bien passé puisqu'ils ont été seconds. Mais on avait tellement l'habitude de les voir gagner que second, c'était déjà un coup anormal. Jean-Pierre d'Oriola reçoit son prix des mains du maréchal Juin. Il faudra alors attendre 53 ans, rien de moins, pour revoir les chevaux dans la nef du Grand Palais. Ainsi, sous l'impulsion du groupe Hermès en 2010, le jumping est de retour à proximité des Champs-Élysées. Le cadre est identique, les tonnes de verre et d'acier sont toujours là, donnant au rendez-vous son caractère prestigieux. Les nouvelles tribunes peuvent accueillir 4000 personnes et à l'extérieur, 70 boxes sont installées le long de la plus belle avenue du monde pour recevoir les champions. En 2010, les cavaliers, eux, découvrent ce site hors du commun et sont immédiatement séduits. Le Veldiv, le Champ de Mars, l'hippodrome de Longchamp et le Palais Omnisport de Paris-Bercy ont eux aussi en leur temps accueilli le jumping de Paris. Mais aujourd'hui, comme autrefois, c'est le Grand Palais qui a repris le flambeau du seul concours de saut d'obstacle international organisé dans la capitale.